Je suis Christine Van de Putte, j'habite Paris et c'est tout. Quand j'écris, quand je peux, non, je veux dire quand je peux, ouais, quand je peux. Donc c'est n'importe quand, forcément, quand je peux. Et où j'écris, là aussi c'est n'importe où, mais chez moi. C'est-à-dire que c'est ou dans la cuisine, ou ça dépend de ce qu'il y a, s'il y a des gens, s'il y a quelqu'un, voilà. Donc j'écris n'importe où, mais chez moi, voilà. Avec les pieds, j'écris. Voilà. Une petite honte d'écrivain. Non, je n'ai pas de honte d'écrivain, j'ai seulement honte d'être écrivain. C'est tout. J'ai honte parce que, pareil, j'aimerais mieux aller, je sais pas moi, pourfendre à la hache les préfets qui sont en train de donner des ordres pour aller rafler les enfants, ou j'aimerais mieux faire ça, mais ça fait des petites... on se sent un peu planqué quand il se passe des choses comme ça. Donc j'ai seulement honte d'être écrivain, souvent. J'aimerais bien qu'on discute de moi, j'étais une grosse salope. Non, mais voilà. Attends, on va ça enregistre pas? Non, mais si, tu peux, mais c'est pas grave. Si, c'est enregistré. Mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Hein, tu peux y aller. Sinon, il y a un truc qui est, je peux dire un truc arrogant quand même, c'est l'épitaphe de John Keats, celui qui a écrit l'Ode à Rossignol, et c'est dans l'Ode à Rossignol qu'il y a Tendre et la nuit. Tendre et la nuit, qui a... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je l'avais ici. Parce que j'étais la rechercher, j'ai dit l'histoire de John Keats, là, tout à l'heure, j'étais la rechercher un métier. Ici repose quelqu'un dont le nom a été écrit dans l'eau, sur l'eau. Ici repose quelqu'un dont le nom a été écrit sur l'eau. Joli, hein? Ce qui déconne, c'est la façon dont c'est fait, dont on fait parler les auteurs. On l'oblige à mentir en lui faisant parler de son œuvre. Et le lecteur est 100 fois mieux placé que lui pour parler de son œuvre. Donc c'est quand même un festival de mensonges, de trucs prévus par l'attaché de presse. Voilà. Donc les gens ne sont pas... et même ne savent pas ce que c'est. J'avais vu justement avec Natacha. On avait fait un festival à Tours et on avait vu un superbe documentaire sur un écrivain, et je crois que j'ai jamais vu mieux que ça. Il s'appelait Amadou Kourama, et on lui a donné on a donné le prix à ce documentaire qui n'était pas techniquement très réussi, mais l'auteur de ce documentaire l'avait filmé chez lui en train de faire la cuisine, en train d'aller à la mosquée alors qu'il n'était pas religieux. Il expliquait qu'il allait à la mosquée parce qu'il appartenait à un village et qu'il faisait les choses qui étaient dans ce village, et on le voyait dans sa piscine, mais c'était une piscine, une espèce de bassine là, et on le voit attraper dans sa bibliothèque Le Voyage au bout de la nuit de Céline, et il dit ça m'a marqué, c'était génial. C'est tout ce qu'on l'entend pas parler du tout de ses œuvres, et on a une impression, et c'est formidable de voir un auteur comme ça, quoi. On montre les auteurs pour faire peur aux enfants dans les classes, pour qu'ils croient que vraiment être auteur, c'est quelque chose qui est tellement en dehors de la vie et qui est tellement à part.